bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Kia Spectra et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la carrosserie de la berline coréenne est très fine, donc un retard dans certains cas peut en fait conduire à la formation de corrosion traversante. Il convient également de rappeler la faible épaisseur du métal du corps, car très peu de force suffit souvent à le déformer. La peinture de la carrosserie de la Kia Spectra est également très fine. Il n'est pas surprenant que le capot, le bord du toit et le pare-choc avant se couvrent de dizaines d'éclats après seulement 30 000 à 40 000 km. L'intérieur de la Kia Spectra n'est guère impressionnant. Des lignes simples, des matériaux de finition peu coûteux, un bon assemblage, un exemple typique de l'intérieur d'une voiture coréenne bon marché du début des années 2000. Compte tenu du kilométrage considérable de la plupart des exemplaires, il n'est guère approprié de prêter une attention particulière à un volant usé, une sellerie de siège, ou un plastique intérieur rayé. Ce type de problème de vieillissement sera dans une certaine mesure caractéristique d'absolument tous les Spectra présentés sur le marché secondaire. Vous devez plutôt vous assurer qu'il n'y a pas d'humidité dans la cabine qui pourrait devenir un catalyseur de corrosion. Les drains situés sous les garnitures en plastique au bas du pare-brise se bouchent au fil des années avec de la saleté, après quoi l'humidité commence à s'écouler directement dans l'habitacle. La même chose se produit lorsque, pour la même raison, les trous de drainage des seuils ne fonctionnent plus correctement. Il est assez rare que les propriétaires de Spectra se plaignent du blocage du verrou du couvercle du coffre. Des problèmes d'accès au coffre à bagages peuvent également être causés par un câble de déverrouillage tendu. Heureusement, il n'est pas difficile de régler le câble, après quoi le problème disparaît complètement. D'autres problèmes mineurs incluent un capteur de niveau de carburant susceptible de tomber en panne. Cependant, le capteur d'origine de la plupart des Spectras utilisés a déjà été remplacé, on ne peut donc que deviner combien de temps durera le capteur installé à sa place. Un autre problème typique est la panne du moteur du poêle. Le commutateur de mode doit être remplacé moins souvent. L'embrayage du compresseur de climatisation peut supporter environ 150 à 200 000 km sur la Kia Spectra. Ces roulements ont à peu près la même durée de vie. Même les configurations haut de gamme de la Kia Spectra ne pouvaient pas se vanter d'un large éventail de systèmes électroniques, de sorte que le composant électrique de la berline coréenne semble très simple par rapport aux normes modernes. Et c'est exactement le cas lorsque la simplicité est la clé de la fiabilité. Au début, les propriétaires de Spectra se plaignaient souvent de la défaillance rapide du klaxon, mais la société coréenne a rapidement résolu ce problème. Désormais, les propriétaires devront probablement commencer à remplacer les bobines d'allumage et à éliminer les problèmes causés par une intervention non qualifiée des propriétaires précédents dans le système électrique de la voiture. Si nous parlons de vente mondiale, 4 groupes motopropulseurs essence étaient proposés pour le modèle Spectra, avec un volume de 1,5 à 2,0 litres. Considérant que Spectra a fait ses débuts en tant que modèle distinct en 2000, la société coréenne a même essayé de jouer avec le thème du millénaire, comme le laisse entendre l'inscription Millennium Technology sur les capots du moteur. En fait, les groupes motopropulseurs Spectra ne représentent rien de surnaturel. Ce n'est rien de plus qu'un développement évolutif des moteurs Mazda, installés sur le modèle Spectra avant 2000. Tous les groupes motopropulseurs utilisent un entraînement par courroie de distribution. Les Kia Spectra officiellement vendus sur notre marché étaient équipés d'un groupe motopropulseur incontesté de 1,6 litres développant 101 chevaux. Ce moteur se distingue d'un moteur Mazda d'un volume similaire par la présence d'un catalyseur très efficace et d'un programme de contrôle réécrit qui a permis de réduire le temps de préchauffage du moteur. D'autres caractéristiques de conception incluent un bloc en fonte, une tête en aluminium et la présence de poussoirs hydrauliques. Selon la réglementation officielle, le moteur nécessite une vidange d'huile tous les 15 000 km. Cependant, dans nos conditions, il vaut mieux réduire cette période à 10 000 km. L'intervalle de remplacement des bougies d'allumage est tous les 30 000 km. L'entretien du mécanisme de distribution de gaz, avec remplacement de la courroie, devra être effectué tous les 45 000 km. Cela ne vaut certainement pas la peine d'augmenter l'intervalle de remplacement de la courroie de distribution pour tenter d'économiser un peu d'argent. Lorsque la courroie se brise, les valves se plient. Étant donné qu'il y a 4 soupapes par cylindre, leur remplacement ne sera pas bon marché. Il n'y a certainement pas lieu de s'inquiéter des cas très rares, où un moteur de 1,6 litres nécessite des réparations après 10 000 à 15 000 km. Nous ne parlons pas dans ce cas de malformation ou de faiblesse congénitale. Il s'agit plutôt d'une conséquence d'une violation de la technologie lors de l'assemblage, que la société coréenne a rapidement corrigé. Il ne faut pas particulièrement avoir peur du léger cliquetis qui se produit lors du démarrage d'un moteur froid. Il disparaît immédiatement après le réchauffement du moteur. De plus, vous pouvez surmonter les légers cognements du moteur à l'aide d'une huile synthétique de haute qualité. Au kilométrage de 90 000 à 100 000 km, le moteur Kia Spectra de 1,6 litres pourrait commencer à être mis au point. C'est un signe certain que les bougies d'allumage et les bobines d'allumage doivent être remplacées.
À propos, dans le moteur de 1,6 litre de la berline coréenne, il y a une bobine d'allumage pour 2 cylindres. En règle générale, un kilométrage de 150 à 200 000 km devient critique pour le générateur et le démarreur. De plus, après les mêmes 150 000 km, vous pouvez vous attendre à une fuite du joint du couvercle de soupape, après quoi l'huile se retrouve souvent dans les puits de bougies d'allumage. Si, en plus de l'huile, de l'antigel se trouve également dans les puits de bougies, vous pouvez être sûr que la culasse a éclaté. Cela n'arrive pas souvent et est dans la plupart des cas dû à une grave surchauffe du moteur. Les propriétaires de Spectra ne sont pas assurés contre les pannes de fonctionnement du groupe motopropulseur. La cause la plus probable de la panne est la défaillance du capteur de débit massif d'air que les ingénieurs de la société coréenne ont commencé à utiliser après 2008. Avant cela, sa fonction était assurée par un capteur mât avec lequel il n'y avait aucun problème. Quant aux plaintes concernant le moteur de 1,6 litre, qui ne sont pas directement liées à la fiabilité, elles ne peuvent inclure que la puissance la plus élevée. En conséquence, Spectra ne peut pas se vanter d'une dynamique décente. Si la version à transmission manuelle met 12,6 secondes pour atteindre une vitesse de 100 km/h, alors la berline à transmission automatique accélérera jusqu'à cette marque en près de 16 secondes. À pleine charge, comme vous pouvez le deviner, la Kia Spectra ne pourra rivaliser qu'avec les classiques d'Avtova. Lors de l'achat d'une Spectra d'occasion, vous devrez choisir entre une transmission manuelle à 5 vitesses et une automatique à 4 vitesses. Même neuve, la transmission manuelle de la berline coréenne ne pouvait pas se vanter de changement de vitesse clair. Au bout de 50 000 km, la bague d'étanchéité de la tige du sélecteur de vitesse commence à perdre son étanchéité, c'est pourquoi de nombreux propriétaires ont rencontré des fuites d'huile. La durée de vie d'un disque d'embrayage varie en moyenne de 60 000 à 80 000 km. La transmission manuelle elle-même peut supporter au moins 150 à 200 000 km avant la première révision approfondie. Il est intéressant de noter qu'avec ce kilométrage, un bourdonnement notable peut apparaître lors de l'engagement de la marche arrière et de la première vitesse, mais l'expérience d'exploitation montre qu'il est possible de conduire avec lui-même jusqu'à 250 000 km, lorsque la mécanique nécessitera de toute façon des réparations majeures. Il y a plus de plaintes concernant la transmission automatique portant l'indice d'usine F4ALK. Cette boîte est considérée comme le produit d'une collaboration entre Mazda et Jatco, mais les experts affirment que la conception originale a été légèrement simplifiée. De plus, après 2007, les transmissions automatiques de la berline coréenne ont commencé à être assemblées en Chine, ce qui aurait également eu un impact négatif sur leur fiabilité. Officiellement, la transmission automatique Spectra est considérée comme sans entretien, mais dans la pratique, les propriétaires attentionnés tentent de changer le liquide de transmission tous les 60 000 km. D'un autre côté, il existe également de nombreux modèles de berlines coréennes dont l'huile de la transmission automatique n'a jamais été changée. Les transmissions automatiques commercialisées après 2007 se caractérisent par une usure rapide des solénoïdes et des embrayages. Souvent, leur remplacement est nécessaire après un kilométrage de 100 000 km. Lorsque vous choisissez un exemplaire d'occasion, vous devez absolument faire attention aux fuites d'huile de la boîte. Il existe des cas connus où un niveau insuffisant de fluide de travail a entraîné une surchauffe de la machine automatique, ce qui a finalement entraîné la destruction des embrayages. Il n'est pas difficile de déterminer que la boîte a surchauffé une fois. Ceci est démontré par l'odeur de brûlé et la couleur noire caractéristique de l'huile de transmission. Cependant, il n'y a pas lieu de paniquer si vous devez réparer votre transmission automatique. La boîte est structurellement simple, sa réparation est donc peu coûteuse. Et il y a suffisamment d'artisans prêts à se lancer dans la restauration de la mitrailleuse. Parmi d'autres problèmes possibles, il convient de noter la nécessité d'une surveillance constante de l'état des soufflets du joint homocinétique. Leurs pinces ne sont pas très solides, c'est pourquoi les anthères s'envolent de temps en temps. Au kilométrage de 100 à 120 000 km, les anthères commencent à se déchirer, après quoi la saleté et la poussière réduisent instantanément la durée de vie des joints homocinétiques eux-mêmes. Ce dernier devra être changé en tandem avec la transmission. Il n'y a aucune plainte sérieuse concernant la suspension Kia Spectra. À l'avant, les ingénieurs ont utilisé le design classique de McPherson. À l'arrière, une suspension multibras indépendante est utilisée. Les rotules de la suspension d'une berline coréenne peuvent supporter de 120 à 150 000 km, après quoi, en raison du jeu qui en résulte, elles commencent à faire comprendre aux propriétaires la nécessité de les remplacer. Officiellement, le constructeur coréen prescrit de remplacer la rotule par le levier, mais les propriétaires de Spectra économisent le plus souvent de l'argent et ne changent que le support. Après un kilométrage de 90 à 100 000 km, les roulements de roues épuisent leur durée de vie. Ils devront être changés avec le hub. Selon les conditions de fonctionnement, les amortisseurs peuvent supporter de 100 à 150 000 km. Mais dans ce cas, il convient de noter que tous les propriétaires de Spectra n'aiment pas les amortisseurs standards trop souples.
pour tenter de débarrasser la suspension de sa tendance à tomber en panne et de rendre la voiture moins roulante dans les virages, de nombreuses personnes remplacent leurs amortisseurs d'origine par des analogues plus rigides. Naturellement, dans ce cas, la qualité des amortisseurs eux-mêmes passe avant tout. Plus près de la barre des 100 000 km, les propriétaires de la berline coréenne sont confrontés à des pannes du bloc AB. Heureusement, cette unité peut être restaurée, donc dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de débourser de l'argent pour une nouvelle unité. Après 2009, Spectra a commencé à installer une unité modifiée qui s'est avérée bien mieux protégée de l'humidité. Quant au remplacement prévu, les plaquettes de frein à disque durent en moyenne environ 40 000 km. Sur les voitures équipées de freins à tambour arrière, les plaquettes devront être remplacées après un kilométrage de 100 à 120 000 km. La Kia Spectra ne se distingue pas par la plus grande fiabilité, mais la berline coréenne n'a pas non plus de points faibles évidents. À bien des égards, les coûts d'exploitation dépendront de la façon dont l'état de la voiture a été entretenu par les propriétaires précédents. Cependant, les réparations Spectra sont peu coûteuses dans la plupart des cas, de sorte que même, les propriétaires de voitures en mauvais état technique seront épargnés de dépenses importantes. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.